Bonjour. C'est Jean-Philippe, tu vas bien? Et toi, ça va? Ça va. Ah, d'accord. Donc le temps est gris, donc c'est soit mécanique, soit paperasserie. C'est ça. Donc en parlant de paperasserie... Je t'ai sorti la PAC comme prévu. Ok, super. Donc en fait, les déclarations PAC que vous faites tous, elles nous intéressent aussi d'un point de vue parasitisme. Donc là, en fait, c'est tes îlots. Explique-moi. Et donc ici, on a la prairie permanente avec les ruisseaux. D'accord. Donc en marron, les prairies permanentes, en bleu, les ruisseaux, et en vert le reste. Donc ça, c'est juste un îlot. Donc ça, c'est... Attends, que je me repère. C'est en face de la maison. Donc c'est lieu-dit La Fourche, je crois. C'est ça. Ok. Donc en fait, notre démarche là-dessus, notre réflexion, c'est comme vous faites tous des déclarations PAC, ça va être de réfléchir à des zones humides qui sont autour des ruisseaux, par exemple, et qui présentent un risque en termes parasitaires, notamment sur un parasite qui est la grande douve. Et donc notre démarche là-dessus, ça a été de dire, si on réfléchit autour d'un ordinateur le jour où il fait mauvais, sur les zones à risque, il faut aller les voir le jour où il fait un peu meilleur. Donc ce qu'on va faire après ça, c'est aller voir les zones où on a des risques en fait de grande douve qui sont en fait des zones où vous avez globalement pas le droit d'épandre. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a moyen qu'on aille faire un tour tous les deux, voir tout ça? Eh ben, on va y aller voir tout de suite. Pas de problème. Allez, c'est parti. C'est parti. Et ben voilà, les vaches brament. Donc ça veut dire qu'on est dans le champ, on est dans la vraie vie. Et donc ici, on se retrouve à l'endroit que tu m'as montré tout à l'heure sur la carte. C'est ça, sur la PAC. Exactement. Dans notre zone humide où on voit qu'il y a des joncs, ouais. Ce qui est caractéristique de nos zones. Exactement. Et donc ces zones-là, en fait, c'est des zones qui sont à risque dans le cadre de la douve. Mais pour que tu le comprennes, pour qu'on parle de grande douve, il faut expliquer le fait que en fait, les animaux se contaminent en avalant des métacercaires et l'évolution selon 3 mois des métacercaires fait qu'on a de la grande douve et donc on peut avoir des animaux qui sont malades sans nécessairement être au pré. Ouais. D'ailleurs, on a eu quelques saisies de foie sur de la grande douve, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, on va avoir les animaux vont ingérer des métacercaires et en fait les métacercaires se retrouvent au niveau de l'hymne, qui sont des petits animaux qui sont en fait présents dans des zones comme celle-ci, où on a des zones qui sont quand même très humides, on le voit bien avec le ruisseau qui passe, et quand bien même on a de la sécheresse, là c'est pas le cas actuellement, mais c'était le cas par exemple l'an passé, en fait ces zones-là elles restent vertes tout le temps. Donc on voit en fait au travers du passage des animaux que c'est des zones sur lesquelles on va avoir du surpâturage, et on va avoir des passages très importants, et c'est d'autant plus le cas quand en fait les pâtures sont très sèches, puisqu'en fait ces zones-là restent humides en toute occasion et donc vertes. Et donc on va avoir des animaux qui vont être plus enclins à avaler des métacercaires et donc potentiellement à être malades. Alors malades... Ouais, pourtant elles sont en bonne santé quand on les voit. Ouais, on les a vues passer tout à l'heure, elles sont en très bonne santé. Malade, ça ne veut pas dire squelettique, en mauvais état. Ça peut aussi vouloir dire une baisse de production. Alors, une baisse de production lactée, entre 10 et 15%, ou par exemple, pour des vaches qui viennent de véler, une baisse de valeur du colostrum et de production de colostrum. Et donc, ce qu'on sait, c'est quand on a des colostrums de moins bonne qualité et moins de lait, a priori, c'est toi qui le payes à la fin. On a une baisse de GMQ. Voilà. Donc il faut le compenser. Ouais. Donc en fait, ce que tu donnes pas à ça, tu l'achètes autrement. Enfin bon, c'est un coût, soit un coût de perte, soit un coût de rachat pour compenser en fait. Et donc c'est pour ça en fait que notre réflexion là-dessus, ça a été de dire on travaille avec la PAC, on travaille avec ces zones-là et on essaie de réfléchir en termes analytiques à différencier les animaux qui ont vécu dans ce style de pâture, avec ces zones qui sont très à risque. Et ça, je suis persuadé d'une chose, c'est que dans tous les élevages, on a des zones quand même à risque comme ça, et que peut-être la déclaration PAC peut présenter un intérêt pour nous, pour aller chercher de façon plus sérieuse les animaux à analyser et trier ces animaux-là, quoi. Et ça veut dire ces zones-là, ça veut dire des zones où on peut avoir des joncs, où on peut avoir de l'humidité en permanence ou des sources qui reviennent, par exemple. D'accord. Ça, vous en avez quelques-unes, je pense. Il ouais. n'y a pas que dans cette zone-là que vous en avez là-dessus. On en a beaucoup. Bon, donc, nous avons réfléchi ce matin à télépack, des zones à risque. Tout ça, en fait, ça nous aide, nous, Veto, à
organiser et à réfléchir autour des analyses. Sauf que ça ne fait pas un traitement ou une réflexion antiparasitaire. Ce qui fait le traitement et la réflexion antiparasitaire, c'est premièrement l'aspect subjectif que toi, tu vas pouvoir avoir vis-à-vis de tes vaches. C'est-à-dire, mes vaches sont pas en état, mes veaux tous, des éléments comme ça. Ça, moi, je peux pas l'avoir. C'est à toi de l'avoir. Ensuite, l'aspect objectif de production. Qu'est-ce que tu veux faire de ces animaux? Comment ils vont produire? Qu'est-ce qu'ils vont avoir dans les jours et les mois qui viennent? Troisième élément, l'aspect analytique. Et c'est là que nous, on t'aide. Parce qu'en fait, on oriente, par exemple comme aujourd'hui, en disant bah là on est sur une zone à risque, donc il faudra plutôt aller sur certains examens plutôt que d'autres, notamment en grande douve par exemple. Et de ces trois éléments-là, subjectif, objectif, analyse, on traite un plan de réflexion et de traitement. Donc quatre lettres, S, O, A, P. Et en fait, ça va nous permettre ensemble de prendre de la hauteur vis-à-vis de l'élevage et de la réflexion, notamment en termes antiparasitaires.